Du dernier circuit de folk, et pour ce matin, eh bien, Sprint a bien sûr suivi l'équipe wallonne. 50e anniversaire du circuit Haute-Volque, première sortie belge pour l'équipe Cedico. La formation wallonne doit son existence à la ville de Charleroi qui offre ses infrastructures, mais aussi au groupe de magasins français Cedico. Équipe belge, investisseur français, c'est ainsi que se construit l'Europe du cyclisme. Finalement, la réussite est une simple question d'arithmétique. 1 + 1 = 2 ensemble. Charleroi, nous, on a mis nos forces en commun. Et je pense que pour le bien de la Belgique, mais aussi pour le bien du nord de la France, parce que c'est dans cet objectif-là qu'on veut travailler. C'est une équipe, je dirais, de la grande Europe. Hein. C'est Belgique, France, et puis on essaie de trouver des partenaires dans les deux pays. Mais si tout cela est possible, c'est aussi et surtout grâce à Didier Pindaven, directeur sportif, pédagogue et également à ses heures voyant. Pour Sprint, nous lui avons demandé de scruter sa boule de cristal et de nous désigner les 3 coureurs de son équipe qui se comporteront le mieux lors de ce circuit Haute-Volque. Je ne sais pas, moi, avant Tony Xlo a déclaré que c'était un temps qui lui convenait. Bouillon à l'expérience, Dué à l'entraînement. Bon, ça c'est l'avis du directeur sportif. Voyons ce qu'en pensent les intéressés. Van Koningslo d'abord, le Wavriens très régulier chez les amateurs, appréciera le Volque s'il peut oublier son anxiété. Oui, on est un peu nerveux au départ, et puisque comme vous voyez les conditions atmosphériques sont très mauvaises, et bon, pour moi c'est très bon parce que j'ai jamais roulé dans le froid et dans le mauvais temps. J'espère de bien rouler, j'espère de bien me placer. Objectif identique pour Marc Bouillon qui, après 3 ans de professionnalisme et un retour chez les amateurs l'an passé, espère prendre un nouveau départ. Oui, c'est sûr, c'est un nouveau départ. J'ai une motivation comme un niveau pro, malgré que j'ai déjà roulé 3 ans. Et je suis quand même motivé comme un jeune. Plus tard, Pascal Duet essayera d'assouvir son appétit de victoire. Mais aujourd'hui, il est surtout content d'être là, tout simplement. Il savoure. Mais le sentiment, c'est que c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant et on se dit bon, maintenant on y est, c'est ce qu'on voulait. Je pense que maintenant tout doit suivre. Et bon, dans quelques minutes on verra, on sera fixé. Dans quelques minutes et dans les heures qui vont suivre, les conditions atmosphériques vont durcir la course. Une difficulté supplémentaire pour les néopros de Cedico qui redoutaient déjà les monts de l'Enclus, Vieux-Quarmont ou autres murs de Gramont. Pendant que les coureurs avalent les kilomètres et la boue, pendant qu'ils digèrent les bosses et la pluie, Norbert et Eddy s'affairent pour préparer le ravitaillement. Une musette pour se refaire une santé physique et morale. Le repas sera servi à 14 h après 2h15 et 93 km de course. Au menu, thé, pain d'épices, frangipane, massepain et pommes. Le ravitaillement, c'est aussi le lieu de la première déception. Mika Itanen, le Finlandais de l'équipe wallonne, abandonne. Pour lui, la course est finie. J'étais pas trop bien aujourd'hui. J'ai un petit rhume. Déçu? Non, ouais, je n'ai pas entendu grand chose, mais j'espère que si j'aurais pu finir la course, mais prochaine fois, demain. Pendant que Mika pense déjà à Kurne-Bruxelles-Kurne du lendemain, Olivier, Marc, Pascal et les autres tentent de rallier l'arrivée. Pour Van Koningslo, tout se passe bien jusqu'à 5 km du terme. Le jeune Wavrien était pointé dans le premier peloton avant que la malchance ne lui joue un vilain tour. Déception. J'étais avec les premiers à 5 km de l'arrivée et j'ai crevé dans un trou, un mauvais tronçon. Et je espérais faire dans les 10 premiers, je croyais que j'aurais bien fait dans les 10 premiers, mais enfin, tant pis. Et oui, cette place dans les 10 premiers, eh bien, ce n'est que partie remise. À plus tard. Une nouvelle qui frappe.